Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle sur la chaîne. J'ai créé mon setup F1 2021 sur PS5. Après quelques mois à jouer à la manette sur F1 2021, j'ai décidé de franchir le pas en m'équipant plus sérieusement. Alors je vous cache pas que ça n'a pas été simple, il m'a fallu plusieurs jours, semaines, voire même des mois pour trouver ce nouveau setup. Mais sans vous spoiler, ça va être incroyable. Cette vidéo sera découpée en plusieurs chapitres, donc n'hésitez surtout pas à avancer au chapitre qui vous intéresse le plus. Comme d'habitude, on s'installe confortablement et c'est parti. Pour commencer, vous avez plusieurs marques qui proposent des volants donc sur le secteur. Vous avez Logitech, vous avez Thrustmaster, mais également Fanatec. Alors ce sont les marques les plus connues et les plus utilisées par les joueurs, donc console ou PC. Et parce que je suis super sympa, je vais vous donner 3 références qui sont pour moi vraiment top pour débuter justement sur de la simulation de course. La première référence, c'est le Logitech G923. Donc c'est un bon pack pour débuter. Vous avez un volant, la base, ainsi qu'un pédalier pour moins de 300 €. Je ne vous cache pas que je me suis posé la question d'opter ou non pour ce volant. Et pourquoi j'ai pas pris ce volant? Tout simplement parce que en fait on n'a pas de volant spécifique F1. Voilà, c'est un volant de course, mais on ne peut pas venir le modifier. Il n'y a vraiment que ce volant qui est collé à la base. Donc pour moi, je trouvais que c'était assez limité et pas optimal pour faire de la F1. Alors la deuxième référence, c'est le Thrustmaster T300 RS. Il est excellent pour débuter. Vous pouvez venir intégrer un deuxième volant, notamment un volant F1. C'est mieux je trouve. Par contre, niveau budget, il faut compter plus de 500 €. Donc c'est quand même plus de 200 € d'écart avec le Logitech. Et finalement, quand on compare un petit peu les caractéristiques, etc., c'est quand même assez semblable au Logitech, mais avec moins de possibilités de venir greffer des volants ou d'autres pédales. Je ne vous cache pas que j'ai longtemps hésité à partir sur ce pack-là, mais j'ai pas craqué et je vous explique pourquoi. J'ai pas craqué parce que j'ai décidé de m'orienter sur la marque Fanatec. Donc ça, c'est la marque vraiment de référence pour tout ce qui est sim racing, notamment course de F1. Et plus précisément, donc le CSL Elite F1 de chez Fanatec. On a un pack complet, donc base, volant, pédalier, avec un vrai look F1. Et je trouve qu'il est plus travaillé que le Thrustmaster. Il donne plus envie, il a un design qui est sympathique. Et surtout au niveau des caractéristiques, ça n'a rien à voir. Il y a plus de retour de force, il y a plus de paramétrage. Et à mon sens, voilà, il est quand même un petit peu mieux. Alors le budget, lui aussi forcément, il est différent. On est à plus de 700 € sur un modèle neuf. Donc comparé au Thrustmaster, ça fait quand même 200 € de plus. Donc forcément, il y a une petite différence. Alors après, je dirais plus d'un mois de recherche, de comparatifs, de peser les pour, les contre, j'ai décidé donc de partir sur le CSL Elite F1 de chez Fanatec. Mais là, je me suis pris un gros taquet dans la figure parce que malheureusement, ce CSL Elite donc de chez Fanatec n'était plus disponible sur le site. Il était en rupture de stock. Mais bon, j'étais fixé. Voilà, je voulais ce modèle-là. Donc j'ai commencé à attendre. L'été passait. Je me suis dit bon, on verra ça pour la rentrée. Sauf que ça cogitait, donc je me connectais vraiment tous les jours sur le site pour essayer de trouver donc, ce pack-là. Mais malheureusement, durant l'été, j'ai vu que le modèle était abandonné par la marque, donc qu'il n'en fabriquerait plus et qu'il ne serait plus commercialisé. Donc là, ça a été un vrai coup de massue pour moi et ça a un petit peu mis en stand-by mon projet. Et en creusant un petit peu, j'ai compris pourquoi Fanatec décidait justement d'arrêter ce produit-là. Tout simplement parce qu'ils souhaitent commercialiser un nouveau modèle qui s'appelle le CSL DD. Et celui-ci, donc il est sorti sur PC et Xbox, mais pas encore sur PS5. Et il devrait être commercialisé normalement en début d'année 2022. Pour faire simple, si vous voulez acheter un modèle Fanatec neuf sur leur site, en fait, il y a une seule référence et elle a plus de 1800 €. Donc c'est vrai que ce n'était pas du tout envisageable pour moi, je n'avais pas ce budget-là. Donc pour du neuf sur Fanatec PS5, c'était pas possible. Alors concrètement, j'avais deux solutions possibles. Soit attendre la nouvelle version CSL DD, donc peut-être fin d'année 2021 ou 2022. Donc attendre plusieurs mois sans aucune information. Ou la deuxième option, acheter sur Le Bon Coin d'occasion. Étant une personne pas forcément très patiente, vous l'aurez compris, j'ai craqué et je l'ai acheté d'occasion sur Le Bon Coin. Mais là encore, c'était pas chose simple parce que malheureusement, entre les personnes qui veulent vendre uniquement en physique ou alors veulent bien envoyer, mais il faut d'abord effectuer un virement sans passer par la plateforme de paiement Le Bon Coin. Entre les arnaques et les gens qui veulent pas envoyer, c'est un petit peu compliqué. Du coup, j'ai dû acheter donc ma base séparément, mon volant séparément et le pédalier séparément.
C'est un casse-tête, mais je m'en suis sorti. Et pour le coup, ultra efficace, j'ai tout reçu en 3 jours. C'était dans les boîtes d'origine, c'était nickel. Franchement, j'étais ravi. Alors quand vous achetez sur Le Bon Coin, je vous invite quand même à demander les factures si c'est possible. Et maintenant, vous avez quand même des notations sur les profils des vendeurs. Donc ça, c'est quand même plutôt rassurant. Donc moi, j'ai acheté à des personnes qui avaient 5 étoiles. Comme ça, je prenais quand même un peu moins de risques. Alors concernant le budget, moi j'en ai eu pour 500 euros d'occasion, donc au lieu de 700 euros neuf. Donc finalement, on voit qu'on est sur le budget d'un Trustmaster en version neuve, mais là on est sur du Fanatec, donc c'est quand même à mon sens un petit peu plus haut de gamme. Donc finalement, c'est pas plus mal. Et quand on voit que le produit est quand même sorti il y a quelques années, la décote, elle n'est pas impressionnante. Donc finalement, si je vois qu'au bout de quelques mois, le setup est fin, je m'en sers plus pour X ou Y raison, eh bien je pourrais le revendre, la décote ne sera pas importante. Sans vous faire attendre plus longtemps les amis, voici mon nouveau setup F1 2021. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai installé ma base, donc base volant Fanatec sur un plan de travail Ikea sans aucun problème. La base, elle bouge pas, donc elle est au niveau de la hauteur, moi je trouve que c'est très correct. Ensuite j'ai pu placer donc mon pédalier dessous, mais je suis en train de réfléchir à un système pour le fixer, car pour le moment, je dois dire que suivant les accélérations, les freinages, ça peut bouger un petit peu, donc c'est pas forcément très pratique. Alors moi j'ai une chaise assez basique pour jouer, mais vous l'aurez remarqué, elle n'a pas de roulette et c'est vraiment plus pratique car elle est vraiment fixée dans le sol et ça m'évite de bouger pendant que je joue. Pour l'écran, j'utilise donc mon écran gamer, LG Ultra Wide, je vous mettrai quand même la référence dans la description parce que je sais qu'il y en a qui seront intéressés. Alors la PS5, elle ne prend pas en charge ce format ultra wide, mais en fait dans les menus vous pourrez sans problème utiliser l'ultra wide et pour jouer à de la Formule 1, honnêtement ça déforme pas trop l'image et c'est plutôt sympa. Et enfin on a la PS5 à côté pour venir terminer le setup des familles. Alors pour un premier setup F1, je trouve qu'il est vraiment très cool, on y est très bien pour jouer, je prends beaucoup de plaisir, c'est vraiment du régal au quotidien. Le seul petit bémol, je dirais, c'est qu'il manquerait donc un petit cockpit. Donc bien sûr, s'il y a une marque qui veut, à l'avenir, une marque française, je ne citerai pas de nom Oplit, m'envoyer un cockpit, ce sera avec plaisir que je pourrais le tester sur la chaîne. Et enfin, peut-être qu'éventuellement, à l'avenir, je rajouterai des enceintes pour créer une ambiance encore un peu plus immersive. Alors concernant la configuration du volant, c'est important de le souligner parce que vous devrez absolument le brancher donc à un PC. Attention, sur Mac, ça ne fonctionne pas. Et installer les derniers drivers Fanatec. Ensuite, avec l'application Fanatec sur PC, vous pourrez venir personnaliser votre volant avec justement différentes options. Et une fois que c'est fait, vous aurez simplement à le rebrancher à votre PS5. Maintenant, je vous propose une petite course sur F1 2021 avec ce nouveau setup. Allez, c'est parti. On va mettre les petits gants. Alors ça, c'est le petit accessoire. Je vous cache pas, c'est essentiel. J'en avais pas parlé dans la vidéo, mais procurez-vous des gants si vous avez un setup F1 ou vous en voulez un. Hop, on met les gants tranquillement. Et puis on va lancer une course. Allez, c'est parti. Allez. On va se faire ça sur Bahreïn. Alors. Hop. Vous voyez là en fait avec cette chaise, ce qui est bien c'est que vous ne bougez pas en fait. Vous êtes bien agrippé. Alors que si vous aviez une chaise à roulettes, ce serait la misère. Moi au départ j'avais testé avec une chaise à roulettes. C'était juste pas possible. Puis vraiment de pouvoir passer comme ça les rapports avec les palettes, c'est quand même incroyable. Je vous cache pas que c'est stylé. Mais bon, au début, il y a quand même ces marques à... Enfin, faut prendre ces marques, tout simplement. Parce qu'au départ, c'est quand même pas évident, quoi. Parce que sur manette, finalement, on est plutôt tranquille, tout se fait tout seul. Mais là, vous devez gérer le pédalier, les vitesses... Donc c'est beaucoup de choses à faire en même temps. Bon là, je suis pas sur la meilleure game de ma vie. L'idée c'était de vous montrer un petit peu l'esprit, comment ça fonctionnait. Après, si vous voulez suivre, on va dire un peu plus de motivation, d'envie de tout déchirer, faut me suivre sur Twitch. Sur Twitch, on est là toutes les semaines en carrière pour faire du sale comme on dit. Ça vous aura donné un petit aperçu de ce que ça pouvait donner justement sur PS5.
Mais croyez-moi que c'est vraiment un pur bonheur, on est en totale immersion avec ce setup. Alors pour conclure les amis, je tenais à vous dire que je ne regrettais absolument pas d'être parti sur cette base CSL Elite F1. Donc si vous la cherchez, bon, vous l'aurez compris, il faudra partir sur de l'occasion, mais honnêtement, elle en vaut le détour. J'ai découvert vraiment un autre plaisir de conduite, on est plus en immersion dans le jeu et ça change vraiment beaucoup de choses parce que croyez-moi qu'au début, c'était pas évident de reprendre en main le jeu, j'étais souvent dans le décor. Mais après quelques heures, semaines d'entraînement, je peux vous dire que ça revient. Alors pour débuter, je trouve que c'est vraiment top. Vous avez simplement à le fixer à un plan de travail. Pas besoin d'acheter de cockpit, vous pouvez jouer directement. La configuration, elle est plutôt simple avec le logiciel, c'est intuitif. Puis ensuite, vous avez simplement à le brancher à la PS5 pour jouer. Après, si vous envisagez de craquer donc pour un setup F1 et que vous n'êtes pas forcément pressé, je vous recommande quand même d'attendre 2022 justement pour passer sur la nouvelle version donc, du CSL DD Fanatec qui sera quand même plus compact et qui offrira des performances équivalentes justement à ce que propose aujourd'hui le CSL. Alors du coup, forcément, je suis de plus en plus présent sur Twitch. Toutes les semaines, je fais des lives justement sur de la F1. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, venez, je vous mets le lien dans la description. Vous cliquez et puis vous venez vous abonner. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu des familles, ça fait plaisir, ça fait connaître la chaîne. Et puis si ça vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, on s'abonne tout de suite. On se donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut!